La seule chose, président, pour calmer la situation, retirer signature. C'est là maintenant, je n'ai TF1, TF1, RFI, Christian, j'ai dit je veux parler. Christian a dit non, on a des là, on a calme, on a en réunion, on a réuni staff, on a comment, je veux faire, j'ai une annonce à faire. Dès qu'on a pour ça l'annonce, donc on a que ceux qui disent Bilobela, d'ailleurs, Nzambe, comme j'ai dit, vérité, bando rattraper bango. Moni que nakati na bango moko wana kaka. Baye ko avouer que voilà Ndeko Muzito qui a dit ça. Que voilà, biso toponaki mutoyo azaki contre machine. Félix Normand de mutufala bima. Mais tozaki contre parce que hier azoloba avec ou sans la machine. Et pourtant, c'était vrai. Pouvoir Yakabiloyo, le piège au Batiela qui biso, c'était que opposition bagoba ma machine. Tant que tu retiens, bagoyate. Parce que ça aussi il faut le dire, c'est important. Tango toujours déposé ma candidature et bandaki na ba provincial na juin. Nga na bengi Mutamuntu Pierre Lou. Na lobby Mukubwa benga tous les autres amis. Il faut toujours opposition sur cette machine. On y va avec ou sans. Il n'est plus revenu. C'était un vendredi. Le dimanche jour, il fallait dépôt en Ébanda provincial. Fayou est venu chez moi. Il voyageait, je crois, lundi ou aux États-Unis. En tout cas, il voyageait dans la semaine. Il dit mais non, mon frère, avant Yawa, pour se renseigner, bato ensemble, bangonyo so basi ba déposer candidature. Na yoki que MLC azo bongama, UNCN n'a évité, je pense que d'ici là peut va au salon. Renseignement pris effectivement, ensemble basi ba déposer bango tout. Basi ba déposer déjà. C'était la machine, hein. Machine est à l'aide. Et puis procédure est continuée, qui n'a pas invalidation. Tant que l'invalidation ah non, tu changer position. Je dis non. Tout de suite au côté d'un mouvement, il y a qu'à déposer. Parce que ça aussi, il faut le reconnaître. Jean-Marc Kaboun, notre secrétaire général, d'ailleurs, le même dimanche avant Fayou, Jean-Marc Kaboun, président Toti Atengabi, j'ai l'information, ensemble, les outils déposés. Nabenga qui, mon couple Pierre, depuis vendredi, il ne m'a pas donné de suite. Nous avons déposer, parce qu'il va déposer. Donc, nous, on va faire pareil. Parce que Toboy, pour revivre le scénario en 2006, Totika Libanda, eux ne vont pas nous attendre, ils vont continuer la procédure. Donc, l'opposition n'a pas parti. Non, non, on y va tous. Tu vas réfléchir, comment tu ça là une fois qu'on est là. Et nous, on a réfléchi, on a dit, bon, puisque tout ce moyen de pression est diminué, donc il y a des cas qui n'a pas contre mieux. Avec ou sans machine, tout le monde a bateau, et l'autre bateau qui a quelque part, on a optimisé ça. Tout le monde on va voir. Et c'est ça, ça a marché. D'accord. Et maintenant, les amis, Bazul, Kama, oh non, Banama est changé boule. Non, on est déjà dedans. Mais finalement, vous dites toujours une chose et puis son contraire. Félix Tshisekedi, reparlons de votre programme. Que va-t-il se passer si vous êtes élu le 30 décembre? Quelles seront vos premières Je ferme d'abord tous les cachots de la République. Tous les cachots là, ANR, des MIAP, machin, tout là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Ça commence. Le premier jour, on ferme tout ça. Ça, c'est la première déjà des mesures. Ensuite alors là, il faudra venir vivre avec moi pour voir comment. Vous savez, quand on est, on n'est pas encore aux affaires, il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a des choses qu'on découvrira. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous raconter des histoires ici, voilà, je sais tout. On va beau s'entourer de toute l'expertise qu'il faut, il faut soi-même avoir sa propre appréhension. Et de nous tous là, à part celui qui est le sortant, il n'y a personne qui a une expérience de président de la République qui peut vous dire ce qu'il va faire. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a que Joseph Kabila qui a expérimenté le poste pendant je ne sais combien d'années maintenant, 17, 18 ans, qui peut vous dire, oui, moi demain si je suis là, je vais faire ça. Personne ne le sait. Mais ce qui est sûr et que je peux, parce que ça, il suffit d'un homme, c'est fermer les cachots. Parce que ça, c'est avilissant. Il y a des gens qui meurent gratuitement là-dedans et c'est inadmissible. Ça viole les libertés. Mais vous nous avez parlé de vos objectifs.
Oui, mais il faudra faire un état des lieux, Christian. Il faudra faire un état des lieux. Il faut arriver, il faut savoir d'abord combien on nous a laissé dans le trésor public, dans les caisses de quels moyens pensez-vous pouvoir mobiliser pour atteindre vos objectifs? Mais les recettes de l'État, vous savez que ce pays connaît des fuites immenses d'argent. Donc il faut déjà commencer par bloquer la corruption. Par déjà l'application de la loi. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur contre les contrevenants, les corrompus ou les corrupteurs. Donc ceux-là, il faut déjà les viser. Mais pourquoi? Il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ça arrive. Mais très souvent, d'abord ça arrive dans l'administration, notre administration. Pourquoi? Parce que les agents sont mal payés. Donc il faut avoir une sorte de contrat avec nos travailleurs pour leur dire, écoutez les gars, cette fois-ci, l'État existe. Il y a la peine au cas où vous jouez, vous badinez avec la loi, mais il y a aussi vos droits que nous allons devoir respecter. Et ces droits, nous allons les respecter, c'est d'abord le droit à un salaire décent. Mais pour avoir ce salaire décent, vous devez travailler. Vous devez générer les recettes et surtout ne pas les dilapider. Donc il faut leur parler. Et puis il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé à l'époque de M. Matata, même si je ne suis pas d'accord avec l'ensemble de leurs orientations, mais c'est cette bancarisation, je n'ai pas compris pourquoi il n'a jamais continué avec ça. Il y a beaucoup trop d'argent qui circule en espèces dans les mains, et c'est ça qui attire aussi ces détournements, etc. Il faut passer les écritures, faire payer des choses autrement que de cette manière. Dans quelques instants, 080 770 70 à matériel. Je ne l'ai pas dit comme ça. Vous avez déclaré. Je ne l'ai pas dit comme ça. Qu'avez-vous dit? Je l'ai dit, j'ai dit plutôt, je faisais une sorte de bilan de notre... en fait, moi, je divise le paysage politique congolais en 3 grandes zones. Il y a l'Est, le Centre et l'Ouest. Et nous avons parcouru, au moment où on arrive à Matadi, c'est le premier bastion, le premier centre de l'Est, de l'Ouest. Donc après avoir fait l'Ouest, l'Est et le Centre, n'est-ce pas? Et quand j'ai vu la mobilisation, le succès récolté à l'Est et au Centre, je n'ai pas vu de place pour Emmanuel Shadary, je suis désolé. Vous reposez sur le succès des foules. Ah, oui, c'est des foules de curieux. Ah non. Ou d'adhérents. Chez nous, c'est de l'adhésion. Quand vous voyez des gens qui vous manifestent, le curieux, il est là, il est posté là, il vous regarde sans réaction. Mais quand on ce sont des... Ils ont suivi, ils ont suivi Shadary. Non, Fayoul, on a eu aussi. Fayoul va s'aller à la place, à Salipe moi succès. Donc, mais en matière... Enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand même que Babylone, le roi va applaudimètre, et Zarapé-moi... Je n'ai pas dit que c'est un sondage parfait. Mais en termes d'applaudimètre, ce dont on a dit applaudimètre, au moins une chose à quelque part. Bon, candidat Thierry Kambundi. Candidat de Sakoeno. Mais les gens vont directement comprendre, place au Thierry Kambundi, nous avons un succès. C'est comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, si jamais... La campagne du pauvre, la campagne de proximité, village par village, au côté, au sali, mais ça, vous l'avez fait, la campagne de proximité. Dans la masse. Vous ne l'avez fait que dans le sud Kivu. Si le sud, le nord, et puis on n'a plus le temps après. Et puis nous, c'est la campagne du pauvre. On avait un avion qui est assez compliqué, qui date de 1900, combien on nous a dit encore, 82, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est encore solide, hein, c'est pas ça, mais qui ne peut pas se poser partout. Mais cette campagne, vous comptez la faire poser un peu de problème, parce que moyen, il faut poser la norme. Mais ça nous a fait plaisir parce que ça nous a permis d'aller près des gens et mieux comprendre leurs problèmes. Et c'est ça que j'ai toujours rêvé d'avoir. Donc savoir ce que les Congolais veulent. Et moi, c'est ça mon souci, c'est ça mon rêve. D'accord. Et je vous prends à témoin aujourd'hui, si je suis président demain, Pokoyo Kate, que le président a laissé des milliards dans son compte. Non, mais je vais laisser des choses à la République pour qu'on pense à moi à travers ma œuvre. Oui, je ne suis pas un politicien comme les autres.
ambition, d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Vous allez la changer comment? Mais en prêchant par le bon exemple. Quand je vais prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Ceux qui ont bandi pour détourner bandi bako. Mais toi tu crois que oh balandi on a besoin. On en a pas quoi. Mais ce que mon lobby a dit bon les cambako pour au salaire yo aux amants na mai na c'est vrai totanga kana yo bien au bandano et tout ça. Boloko. Tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au Bissot Tozoko. C'est pour ça que je dis Bissot Tozoko, ça t'est passé. On va instaurer l'État de droit dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazo Lobo, ceux qui n'ont déconné, cette justice en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que à la loi, quoi, 080 770 70, SMS et WhatsApp, Trésor Kiyombo dans quelques secondes. Une question d'auditeur là, un peu bizarre, mais je vais vous la poser quand même. Oui. Qu'est-ce que vous pensez au mariage homme-homme, femme-femme? Non, moi je dis, je suis chrétien, je connais dans les valeurs que je défends, dans les valeurs en lesquelles je crois, je ne peux pas faire ça. Je suis désolé pour... s'il y a des électeurs hommes, femmes, pardon, je suis désolé pour eux. C'est pas que je veux les discriminer, mais dans mes valeurs, ces choses-là n'existent pas. Et la double nationalité. Ils auront le droit de vivre, ils auront leurs droits protégés, mais jamais je ne signerai un décret pour autoriser le mariage homosexuel. Jamais. Et la double nationalité? Oui, je crois que le Congo, je suis progressiste, je vous l'ai dit, je crois que le Congo doit faire comme beaucoup de nations maintenant dans le monde. C'est pour ça que j'ai dit, il faut amener l'amour de la patrie chez les jeunes. Et je crois qu'après ça, la nationalité, c'est rien. Moi, j'ai des enfants qui ont la nationalité belge. Mais si vous voyez mes enfants, ils sont tous accrochés au Congo. Mais ils ont la carte d'identité belge, ils sont tous nés en Belgique. Mais tous les jours, bon, c'est avec leur maman que ça se passe. Maman commence à dire, ah oui, mon oncle a annulé les élections, c'est quoi ça? Ce sont des Belges, hein, qui peuvent m'entendre. Donc vous voyez que il faut créer. Le Congolais, je ne sais pas, il y a quelque chose de passionnant là-dedans. Le Congolais a comme en lui un virus comme ça qui l'attache même s'il est né ailleurs, il va rechercher la même patrie. Et si on ajoute ce que j'ai dit, le service à la nation, à la patrie, pour remercier la patrie, parce que la patrie, elle va prendre en charge leurs études. Et après, ils vont remercier par un service, ils vont apprendre à défendre la patrie, ils vont apprendre à aimer le Congolais.